Hello les amis, bonjour à tous et à toutes. Alors merci avant de commencer cette vidéo pour vos souhaits d'anniversaire. Merci pour vos souhaits de rétablissement. C'est vrai que j'ai été malade. Bon, c'est jamais top d'être malade juste un peu avant son anniversaire, mais comme vous le voyez, je vais déjà beaucoup mieux. Donc merci à vous tous. Je tenais aussi à dire merci à mon amie Caroline pour m'avoir envoyé ce beau collier en cristal de roche qu'elle a fait elle-même. Donc vous savez qu'elle crée des bijoux. Et celui-ci, vraiment, je l'adore avec ce beau Bouddha là. Merci ma chérie, merci infiniment. Merci, merci Evie pour ton petit don. Merci Matina, merci à tous vraiment. Ça me touche particulièrement. J'ai passé une période assez difficile pendant quelques jours, mais là, voilà, je suis à nouveau au top, si on peut dire ça comme ça. Un grand merci à mes amis Capricorne pour vos vues, pour votre taroscope du mois de novembre. Je m'y attendais pas. J'ai déjà dépassé les 9000 vues, les 9300 vues. Merci à mes amis Scorpions qui sont à 2500 vues. Merci à vous tous d'ailleurs. Alors mes Capricornes, génial. Vraiment un grand bravo à vous parce que c'est la première fois que j'ai autant de vues. Je crois que la dernière fois que j'ai passé les 10 ou 12 000 vues, c'était les Scorpions. Donc merci beaucoup à vous tous, malgré que j'ai encore eu un commentaire regrettable, mais c'est le seul. Donc vraiment, j'étais pas bien. C'était la veille de mon anniversaire. J'ai eu un retour d'un monsieur sur le taroscope des Capricornes, Olivier le druide. Euh, très important ce nom-là à retenir, que j'ai bloqué bien entendu, qui vient me dire que comme j'ai sorti la carte de la mort, je devrais tourner cette fois la langue dans ma bouche puisque j'ai dit qu'il n'y aurait pas de mort, que la carte de la mort c'est une carte... Oh, ça a changé. C'est une carte de transformation et que ça ne veut pas dire pour ça que quelqu'un va mourir. J'avais insisté là-dessus parce qu'il y a des personnes qui, quand on voit cette carte, ben, ils paniquent, quoi. Et j'avais juste dit, ben, il n'y aura pas de mort. Il m'a dit qu'il y avait déjà 19 morts, 179 morts, je ne sais même pas sur quoi il se base, et que je n'y croyais même pas moi-même. J'ai pas très bien compris. Enfin, c'était pas gentil du tout, mais bon, j'ai l'habitude de ce genre de commentaires, donc je l'ai gentiment fait dégager. Voilà, tout simplement. Mais sinon, beaucoup d'amour à vous tous. Tous vos messages m'ont vraiment ravi l'âme, ravi le cœur. Donc, comme vous avez pu le constater, il y aura trois choix. Il y avait donc le cadeau en premier, le deuxième c'était l'étoile, le troisième le trèfle à quatre feuilles. J'espère que vous avez pu faire votre choix. Vous mettez pause sur l'image si vous avez besoin de plus de temps. Et puis, ça reste une guidance générale, je tenais à vous le préciser. Donc on va aller voir quels sont les changements bénéfiques pour vous à l'avenir. Donc dans les prochains mois, on va dire dans les 4 prochains mois environ, hein, 4-5 prochains mois. Qu'est-ce qui va vous arriver de beau d'ici là? On va rester dans le positif puisque nous rentrons dans une période qui est assez tenace dans les énergies. On va passer d'une période claire à une période sombre, ce qui peut un petit peu jouer sur notre morale. Et donc on va essayer de rester ici tous ensemble très positifs et voir ce qu'il y a de beau, voilà qui arrive à vous ici. Je vais commencer par le groupe numéro 1. Vous aurez les signes astro qui peuvent être votre solaire, ascendant, lunaire à la fin, ainsi que les chemins de vie année personnels. Bien sûr, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ça c'est juste un complément. J'ai déjà une prise de rendez-vous pour le 18 novembre. Je me trouverai à la boutique Les âmes de passage à Dinan, de 10h30 à 13h, 13h30 environ. Et j'ai une dame qui m'a appelé pour prendre un rendez-vous. Donc si j'ai du monde, n'hésitez pas à le faire également, à m'envoyer un petit SMS, à m'appeler ou à m'envoyer un mail pour demander votre rendez-vous de 15 minutes pour un petit tirage, une petite guidance sur place. Donc ça se situe au passage de la Tour à Dinan, département 22. Donc on n'est pas loin de Saint-Malo,
de Cancale. On est à 50 minutes du Mont-Saint-Michel environ. Donc si vous êtes dans les parages ce jour-là, n'hésitez pas à venir. Et si vous voulez déjà réserver votre place, ben, faites-le avant les amis. Donc ce sera 15 € pour 15 minutes environ. Pour répondre à certaines de vos questions, de vos interrogations. Et je présenterai également, pour les gens qui ne me connaissent pas encore, le travail que je fais en privé et ici sur ma chaîne YouTube. Merci infiniment pour vos abonnements. Je suis ravie, je suis presque à 33 800 abonnés, je m'y attendais pas du tout. Alors, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Merci à ma Aurélie Louvre Chaman, que j'espère que vous avez été félicitée aussi, puisqu'elle est née le même jour que moi, qui m'a envoyé un très gentil message également pour mon anniversaire. On y va les amis, trêve de blabla. Je vais commencer par le groupe 1, je vais abaisser l'écran, enfin abaisser ma webcam notamment aussi. Hop. Voilà. J'espère que vous verrez bien tout ce qu'il faut ici. Je vais commencer avec une carte de l'oracle Dame Âme que j'aime beaucoup ici, pour aller voir pour vous ce qui se passe. On parle d'un voyage initiatique pour vous les amis. J'espère qu'elle va faire le focus. Alors, voyage initiatique, c'est bien sûr un apprentissage. Attendez, je vais remettre bien la caméra, parce que voilà, parfait. Parfait, parfait, parfait. On parle d'un voyage initiatique pour vous, c'est-à-dire que là, on voit qu'il y a un nouveau départ qui vous attend. On est sur du 1, donc rien ne dit que ce sera dans un mois, mais pour certaines personnes, ça peut déjà être dans le petit mois qui vient. Le voyage initiatique nous parle de découverte. Ça peut être une découverte, voilà, que vous faites intéressante à l'intérieur de vous, ou ça peut être une découverte à l'extérieur, bien entendu, hein. On va continuer avec la triade, les amis. Bon, ce sera une guidance qui n'est pas très longue parce que je me repose encore un petit peu. Je reprends tout doucement. Donc, pour ceux qui ont besoin d'une guidance privée, personnalisée, je reprends mes activités dès demain. Donc, n'hésitez pas à réserver sur le site papillondelune.com ou à m'envoyer un mail si vous désirez une guidance avec moi. Les guidances qui ont été diminuées de 70 à 60 € pour 1 heure de temps environ, hein. Alors, voyage initiatique. On voit ici avec la triade que ça a été le désert jusqu'à maintenant, que vous êtes dans une période plutôt stérile, qui ne bouge pas beaucoup. Et là, on me parle quand même de communication. Il y a du changement, on est sur du 5, communication émotionnelle, et on me parle de réussite pour vous. Moi, j'ai l'impression que vous sortez d'une période creuse. C'est-à-dire, ça ne remuait pas des masses, vous êtes resté peut-être chez vous, à l'intérieur de vous, en train de vous poser 10 000 questions. Pourquoi ça n'avance pas, par exemple? Et ici, on voit qu'au niveau de vos émotions, il y a un grand changement. Je pense, avec la carte de la réussite ici, les amis, que vous allez gérer ces émotions vraiment d'une manière différente ici. Je vais aller reprendre, oui, je reprends des cartes quand je le sens comme ça. Et je les fais en dessous de la caméra, vous voyez. Hein, parce que ça aussi, j'ai eu une remarque. Je ne prenais pas les cartes devant la caméra, que tout était préparé à l'avance. Mais vous voyez bien que non. Hein. Oui, c'est ça, le cloître, hein, les amis. Donc, ça fait un moment que vous êtes enfermés. Vous n'avez plus goût à sortir, vous n'avez plus goût à rien faire. Peut-être dû à une déception, à quelque chose qui vous a bouleversé. Ouais. Le cloître et la stérilité. Hein. C'est vraiment ça. Hein. On va essayer d'aller savoir ce qui se passe. Quelque chose qui vous a bloqué ou quelqu'un. Hein. Alors, on me parle d'héritage ici. D'intelligence. Ouais. Elle a voulu venir, celle-ci. Elle n'est pas venue. Bien sûr, ça c'est le jeu du Béline. Hein. J'ai vu la maladie passer, donc peut-être que pour vous aussi, ça a été compliqué suite à la maladie d'un proche ou
voilà. Ou un héritage, voilà, qui ne s'est pas vraiment bien déroulé en famille ici. Mais on voit que vous commencez à être lucide, à y voir clair. Ouais, vous commencez à reprendre goût à la vie. Ouais, il y a une histoire, alors, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais il y a une histoire d'argent en lien avec une maladie, peut-être d'un membre de la famille, ou j'aime pas trop parler de ça, mais bon, voilà, je l'ai ici devant. Si c'est un héritage que vous attendez, que ça a été compliqué, on nous parle de réussite et de succès. Vous voyez, émotionnellement, ça tangue, ça vogue ici. Et on peut me parler d'un homme. Un homme que vous connaissez, ou vous êtes, vous, monsieur, un homme. Et vous avez découvert que il y a des gens qui n'étaient pas forcément sincères avec vous. Et là, vous commencez à y voir très clair. Vous comprenez pourquoi vous êtes si sensible, pourquoi... Mais on parle quand même de réussite ici, les amis. On va aller voir avec les autres cartes ici. C'est le tout début pour vous. Vous allez vraiment sortir d'une période qui n'a vraiment pas été top ici. Ouais, on vous dit que vous faites des efforts. Et je vous encourage vivement à aller faire ces efforts. Oui, vous faites un travail intérieur. Il y a un éveil ici. Il y a un éveil suite à un bouleversement émotionnel. Ça peut être sentimental, ça peut être une rupture, ça peut être un deuil. Ça peut être le deuil d'une relation aussi qui ne fonctionnait plus. Ici, on est avec nos amis les balances, on a la lettre X. Moi, je pense que vous faites l'effort ici de sortir de votre réserve. De cette introspection qui a pu être longue suite à ce bouleversement. Vous êtes tenace, vous allez y arriver pour moi ici. Ça, c'est vraiment le plus gros du changement ici. Vous avez malgré tout tenu bon, malgré que ça n'a pas été facile ici. Et on vous parle de votre rayonnement ici avec le lion, la lettre P, carte 51. C'est celle qui suit, vous voyez. L'intérieur et le rayonnement, c'est-à-dire que vous retrouvez de la lumière, vous retrouvez de l'espoir ici. Il y a quelque chose qui réchauffe votre cœur, qui vous anime ici. J'aimerais bien savoir ce que c'est en fait. Je vais peut-être aller prendre quelques cartes de l'oracle d'Isawat. De quoi peut-on nous parler ici? Oui, c'est vraiment une vibration intérieure. Vous vous sentez beaucoup mieux, ou vous allez vous sentir beaucoup mieux. Si ce n'est pas encore le cas, les amis, ça ne... voilà, parce que vous êtes en guérison. Il y a vraiment quelque chose qui vous a impacté. Mais ce qui est beau dans l'histoire, c'est qu'on vous parle quand même de réussite et de solarité. Voilà. Ouais. Alors, vous avez pu être bloqué dans une emprise, dans une situation pour moi ici, avec quelqu'un que vous aimiez beaucoup. Quelqu'un de la famille qui s'en est allé, un partenaire de vie qui, ben, malheureusement, ouais, vous voyez, on a l'autre, on a la fusion, on a la corrida. Donc, il y a quelque chose qui s'est mal passé par rapport à une relation ici. Mais vous découvrez quelque chose, vous venez de le découvrir. Il y a une révélation, il y a une surprise ici. On va aller voir ce qu'elle est, la surprise. Ouais. Et pour moi, vous partez. Il y en a beaucoup qui vont partir, ils ont besoin de mettre terme à quelque chose et de faire un reset. Et vous êtes en plein travail intérieur. Donc la beauté de l'histoire, c'est que vous allez sortir de cette emprise, de cette tristesse, de cette période qui a été compliquée ici. Les cartons, ça peut être vraiment un déménagement. Vous cherchez un autre endroit de vie pour vous refaire une petite santé et on me parle du karma. Et on me dit que c'est une bénédiction. Vous allez vous élever vraiment au-dessus de tout ça, au-dessus de tout ce marasme, au-dessus de tous ces ennuis ici. Voilà le changement, c'est beau, Avec le soleil, l'oracle du soleil, nous avons la soumission. Ouais. Vous voyez, on a eu là tout de suite l'emprise. Vous étiez dépendante de quelqu'un en soumission affective où vraiment vous vous êtes senti complètement bloqué ici.
On a nos amis les poissons avec le Vénus ici. Hein. Donc ça peut vraiment être affectif. Vous découvrez, et ça me rejoint la boîte qu'on vient de voir avec l'oracle d'Isawat, la découverte avec le Mercure en Sagittaire, le pouvoir avec la Lune en Scorpion. Clairement, vous reprenez le contrôle de votre vie, les amis. Hein. Et il y a l'innovation avec le Jupiter en Verseau. Et en reprenant ce pouvoir, en découvrant qu'en fait vous n'êtes plus attaché à cette personne, ou que ce deuil que vous venez de passer, malheureusement si c'est le cas, vous a attristé, vous a mis dans quelque chose d'assez sombre, vous découvrez qu'en fait maintenant vous êtes en train de remonter la pente. Et que là vous allez pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau, que ce soit dans votre vie sentimentale, professionnelle ou familiale. On voit qu'il y a un gros changement ici, les amis. Hein. Pour certains, ça peut vraiment être dans les 4 mois. Je ne vais pas vous dire, voilà, dans 2 semaines, c'est terminé. C'est entre 2 et 4 mois ici, où vraiment on voit que vous reprenez le contrôle de votre vie et vous allez vous lancer, pour moi, dans un projet innovant. Ça peut être l'achat d'une nouvelle maison, d'un appartement, ce changement de domicile, cette mutation professionnelle où vous remettez tout en question. Il y a vraiment une grosse remise en question ici. Mais c'est positif parce que ça vous permet vraiment de reconnecter à la personne que vous êtes vraiment et de revenir à quelque chose de beau ici. Donc c'est très spirituel cette guidance pour vous, mes amis. Hein. C'est vraiment, je me donne les moyens d'y arriver. Je sors de ce tunnel-là où j'étais enfermée et qui ne m'a rien apporté de bon. Parce que la tristesse, oui, vous l'avez vécu, la colère, le chagrin. Mais si on reste dans ces énergies de tristesse et de colère, bien, on ne peut pas découvrir la personne qu'on est réellement. On ne peut pas reprendre un nouveau chemin ou ajuster des choses dans sa vie si on reste bloqué dans ces énergies basses ici en fait. Et ça, pour moi, vous l'avez compris ici. Avec le Oshozen Tarot, le conseil, on vous dit, vous êtes des personnes courageuses, vous avez beaucoup plus de force que vous n'imaginez en vous. Et cette force et cet éveil spirituel, je l'ai senti là tout de suite. Hein. Beaucoup de vous savez souvent quand on est en éveil spirituel ou en réveil, c'est souvent que quelque chose nous a touchés émotionnellement. Des choses de la vie. Vous voyez, ça peut être la maladie, ça peut être un deuil, ça peut être une rupture, ça peut être une trahison, des mensonges, peu importe. Mais parfois, nous avons besoin de ce déclic pour apprendre à nous connaître et pour ne plus reproduire les mêmes schémas ici. Et ça, je pense que vous le conscientisez pleinement dans ce groupe-ci. Avec intensité, ouais. Vous voyez, les choses vont vraiment aller de mieux en mieux ici, les amis. Hein. Et vous allez, c'est ça, hein, l'innovation et les possibilités. Vous ouvrez la porte à de nouvelles opportunités, à de nouvelles possibilités, parce que vous n'allez plus voir les choses de la même manière ici. Hein. Moi, je dis déjà que dans 2 mois, 2 mois et demi, vous allez vous sentir complètement changé. Ne plus être la même personne, mais en réalité, vous allez vous reconnecter à vous-même, à la personne que vous avez toujours désiré être ici. J'espère que vous m'entendez bien, je rapproche un petit peu le micro, les amis. Et donc vraiment, c'est ça. Vous avez besoin de vous reconnecter au plus profond de vous, à votre émotionnel, pour savoir ce que vous ne voulez plus endurer. Parce que quand on endure ce genre de choses, ces expériences qui sont parfois très douloureuses, on a besoin vraiment de lâcher prise et de faire un travail sur soi, mais pour vous permettre d'évoluer par la suite ici. C'est magnifique, c'est très intérieur, c'est très spirituel, je dirais même un petit peu psychologique ici, mais c'est beau parce qu'on voit vraiment le progrès que vous faites dans les mois qui viennent. Et ça, c'est
C'est vraiment superbe. Alors ça, c'est l'oracle de la voix cosmique de Gaël et Michael. Hein. Elle est dans ma barre d'infos pour cet oracle si vous le désirez. Je te fais des bisous, ma Gaëlle, en passant. Alors, avec les 77 d'Alias Kay, je vais prendre 6 cartes, les amis. On a une exclamation, quelque chose d'imprévu, quelque chose de soudain, où vous allez vous dire « Waouh, je m'y attendais pas à celle-là ». Donc, on a vraiment l'effet de surprise ici. Hein. Oh, on a une élévation, une évolution bénéfique pour vous ici. Et on a 2 fois le 7. Hein. On a le fait d'être muet, de rester silencieux, de rester dans le silence. On a la maison, le foyer. Ouais. Nous avons les signatures et nous avons la rentrée d'argent, l'abondance, les affaires qui se portent bien ici. Moi, je pense vraiment à un changement de domicile, à un changement de voie, quelle qu'elle soit, mais en lien avec votre foyer ici. Il y a de l'abondance qui arrive à vous. Il y a un projet que vous signez. Ça peut être un nouvel emploi. Ça peut être un contrat que vous attendiez depuis longtemps. La signature pour le bail d'une maison, que ce soit une maison en location, un appartement, ou la signature pour le prêt pour une nouvelle maison ici. On vous dit, n'en dis pas trop, reste bien silencieux, silencieuse ici, tant que tu n'as pas les résultats. Mais les résultats arrivent ici. Hein. Donc on voit vraiment qu'il y a un changement à ce niveau-là. Je vais aller reprendre une carte sur la bouche ici. Ouais. Ne dites rien. Si vous sentez que dans les 2 mois ou quoi ici, vous allez prendre une nouvelle route, un nouveau chemin, ne dites encore rien. Je ne sais pas pourquoi on me dit de vous dire ça. Parce qu'il y a une véritable renaissance, mais je pense que vous avez été peut-être en conflit avec des membres de la famille, avec des collègues ou des amis. Il y a eu une espèce de... Il y a quelqu'un qui n'est peut-être pas sincère, donc faites attention. Hein. Ouais. Il y a encore un peu de brouillard, il y a encore des gens qui sont instables. Donc, si vous avez l'effet de surprise et que vous avez cette nouvelle qui vous parvient, faites attention parce que quelqu'un a l'œil rivé sur vous. Hein. Ouais. Et ça pourrait vous déstabiliser. Donc, on dit ici, il y a des choses qui se confirment. On a des maîtres nombres, hein, les amis. On a le 22, on a le 44 ici. Hein, et on a 2 fois le 7. Hein. Donc, pour moi, vraiment, les choses vont avancer grâce au travail que vous faites sur vous. Parce que quand on vibre dans des énergies plus positives, plus lumineuses, on attire l'abondance à soi. Mais n'en dites encore rien pour le moment, vraiment. Dans les 2 prochains mois, même si les choses avancent, ne dites rien. Gardez le silence. C'est un conseil des guides ici. Hein. Ouais. Vous allez reprendre de la hauteur. Reprendre de l'honneur, de la confiance en vous. H peut nous parler du home, de la maison, justement, hein, ou d'un homme. Un homme, peut-être, ici, on a vu l'homme tantôt, qui est rusé, qui est intelligent. Hein. Donc, faites quand même attention, les amis, parce qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre ici pour vous. Ne gâchez pas tout. Hein. Faites attention à qui vous en parlez. Hein. Si c'est des gens auxquels vous n'avez pas entièrement confiance ou qui vous ont déjà un petit peu bousculé ici, taisez-vous. N'en parlez qu'à une personne de confiance, on me dit. Parce que parfois, ça peut faire des jaloux. Hein. Quand on se dirige vers la réussite, ça peut faire beaucoup de jaloux ici. Hein. Alors, avec le tarot, on va aller y voir de plus près. La tour, ouais, c'est ça, j'ai ressenti le bouleversement tantôt. Hein. Donc, soit vous venez d'apprendre, vous venez d'être choqué émotionnellement par quelque chose, soit ça arrive, mais vous le sentez déjà à l'avance pour moi. La tour, c'est aussi pour vous permettre de vous faire comprendre que si tout s'écroule,
c'est pour reconstruire sur des bases solides. Si la tour était si solide, elle ne serait pas en train de s'écrouler. Donc on vous dit de ne plus vous accrocher à une situation qui ne vous plaît plus, qui ne vous convient plus, parce que de toute façon, un jour ou l'autre, vous allez devoir lâcher. Et si les guides vous font lâcher cette tour qui est en train de s'effondrer, c'est pour vous faire comprendre que vous n'étiez pas sur la bonne voie. Et là, c'est toute une remise en question qui est en train de s'opérer pour vous. Hein. Le 7 d'épée, ouais. Le hiérophante, la sagesse, ouais. Vous avez été secoués, les amis, hein. Vous l'êtes actuellement. Le 7 d'épée, c'est une carte... on a peur d'être volé, on a peur d'être... de tomber plus bas que terre. C'est aussi un petit peu une carte de fuite. C'est pour ça que je sens des énergies autour de vous qui ne sont pas... Faites attention à une personne ici. Hein. Vous êtes en train de souffrir ou quelqu'un vous a fait du mal. Alors qu'au fond de vous, vous êtes cette personne qui a envie d'apprendre. Vous avez une sagesse en vous. Vous avez toujours été là, j'ai l'impression, pour conseiller les autres, pour venir à leur aide. Je vais aller la recouvrir, le 7 d'épée. Hein. 7 d'épée, c'est une carte de fuite, de vol, de perte, de confusion, parce qu'on se sent attaqué, en fait, quelque part. Hein. Le pendu, vous voyez? Vous avez retourné la situation dans tous les sens et maintenant on vous dit que bientôt, là, il y a une situation ici qui arrive à son terme, qui va prendre fin. Ça peut vraiment être dans le petit mois, entre 1 mois, 3 mois ici, il y a quelque chose qui prend fin pour vous permettre de découvrir peut-être la vérité ou d'y voir clair dans une situation. L'as de coupe, nouveau départ au point de vue émotionnel, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un regain dans un couple existant, beaucoup plus d'amour, on déclare sa flamme, on montre ses sentiments ou c'est une personne en face. Le 6 de coupe. Avec un rien de nostalgie du passé, mais quand même des bons et des heureux moments. Vous allez comprendre que tout l'amour, tous les conseils, tout l'amour, tous les conseils avisés que vous avez donnés, même si on vous a asséné un coup, c'était pour vous permettre justement de vous reconnecter à votre cœur ici, à votre âme, et de vous dire que vous êtes cette belle personne, avisée, sage. Je vois beaucoup d'amour arriver dans votre vie, je vois pas de haine, malgré tout ce qu'on vous a fait subir, malgré qu'il y a une situation qui s'écroule ou qui vient de s'écrouler. Je vous vois reconnecter à votre sagesse, à votre paix intérieure. Je vais aller recouvrir la tour, les amis. Ouais. C'est quelque chose qui vous met dans la confusion. Que ce soit une perte d'emploi, là, vous y attendiez pas. Que ce soit une rupture, un deuil, un conflit qui s'est vraiment mal terminé ici. Ça a touché profondément à votre cœur, à vos émotions. Hein. On a à nouveau le 7. Hein. Vous êtes vraiment des fervents du 7. J'en ai eu 2 tantôt. On a le 7 d'épée et on a le 7 de denier. Moi, j'ai envie de vous dire, ne préparez pas une vengeance, les amis. Ne soyez pas dans cet esprit de vengeance, parce que ça peut être ça ici. Hein. Vous préparez peut-être, je sais pas moi, une petite vengeance, l'air de dire, eh ben, comme ça, il verra ou elle verra ce que ça fait. Ben, on vous dit non. Préparez des choses qui seront bonnes pour vous par la suite ici. Ne pensez pas à tout ce qui a pu avoir lieu. Ouais, vous êtes en début, hein, le voyage initiatique, c'est ça. Hein. C'est le valet de denier. Hein. Vous préparez des choses ici avec beaucoup de sagesse. Ici, un conseil pour certaines personnes qui veulent se venger. On vous dit non. On vous dit non parce que la vengeance nous revient directement droit en pleine figure. Hein. Ça, je peux vous le garantir. Hein.
vais aller en reprendre une. Ouais. Le chariot, on vous dit que les choses avancent. Même si pour l'instant, vous vous sentez au point mort, hein, regardez. Vous reprenez votre assise, votre aisance, votre magnificence ici. C'est ça que vous allez. Soyez fiers de ce que vous pouvez accomplir. Soyez fiers d'avoir pu relever la tête, d'être sorti de l'eau et d'avoir pu avancer ici. Préparez-vous à du changement, hein, les amis. Voyez, le magicien sur l'as de coupe. Il y a vraiment une bénédiction, il y a quelque chose de magique là. Vraiment, pour beaucoup de personnes, c'est dans les 2-3 mois où vous allez réaliser qu'en fait, tout ça, ça fait partie d'une phase de vie. Vous deviez en passer par là, mais maintenant c'est terminé. La situation ici que vous venez de vivre, elle tourne à votre avantage avec le pendu à l'envers. Moi, c'est comme ça que j'interprète. Après, il y en a encore qui vont venir me dire non, c'est pas ça du tout. Mais écoutez, faites-le alors. Voilà. Parce que j'en ai un peu marre de toutes ces remarques toutes les semaines là. De la méchanceté gratuite. Voilà. Et ici, on vous dit exactement à vous, les amis, peu importe ce que vous avez vécu, commencez à semer les graines pour une nouvelle vie, mais ne prêtez pas attention à la rancœur, à la colère. Même si parfois on passe par là, c'est difficile, mais regardez, les choses vont aller vite pour vous. Hein. On a du 8 de bâton ici. Vous allez rapidement reconnecter à autre chose hein, et reprendre votre pouvoir personnel de cette reine de bâton. Vous allez être admiré, mais moi j'ai l'impression par de nouvelles personnes, par un nouveau relationnel, par une personne qui sera à même de vous écouter, de vous comprendre et d'ouvrir son cœur ici. Et ça va vous changer la vie. Donc, il se peut ici, pour certains, qu'il y a une réconciliation avec quelqu'un de la famille, qu'il y a une nouvelle rencontre pour les célibataires, après une période où ça a été compliqué. Il y a un nouveau départ magique et magnifique pour vous, les amis. Ça, n'en doutez pas un seul moment. Hein. Avec les tea leaves, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Oui, que pour l'instant, vos pensées ne sont pas claires et vous êtes un petit peu dans le brouillard, là. Dans le brouillard épais, comme si vous étiez dans une forêt, vraiment coincé ici, dans cette forêt. On vous dit « getting together with friends, dogs ». Donc, vous avez une personne ou deux très belle autour de vous sur qui vous pouvez compter. Donc, unissez-vous, unissez vos forces, en fait. Vous savez que cette personne est là aussi pour vous écouter quand ça ne va pas et inversement. Donc, profitez de cette amitié vraiment qui est très belle ici pour vous. Hein. Quill, get back to the basic, c'est ce que j'ai dit. Vous allez revenir à l'essentiel. Vous allez couper avec cette partie de votre ego, de votre mental qui vous a fait sombrer très bas ici parce que c'est pas forcément une situation qui arrive comme ça, qui vous bouleverse. Ça peut être vos pensées aussi. Vous vous fatiguez vous-même rien que de penser à des choses négatives, etc. Et maintenant, vous allez décider et vous allez vous dire bon, maintenant c'est bon, quoi. Je suis épuisée. Ça m'a causé des soucis au niveau de ma santé, au niveau de mon émotionnel. Maintenant, c'est bon, je retourne au naturel. Je sais qui je suis au fond de moi. Et c'est cette personne-là que je veux redevenir. Parce que vous l'avez été pour moi. Mais il y a des événements de la vie qui vous ont fait un petit peu... vous êtes rentré dans cet épais brouillard et maintenant on vous dit que c'est terminé. Parce que vous montez cette échelle et vous grimpez vers votre succès, les amis. C'est beau, c'est magnifique ici, vraiment. Hein. Je vais aller en reprendre une pour vous. Cavale. Oui, alors pour certains, ça a pu être des problèmes avec la loi, avec la justice, quelqu'un vous a accusé ou quoi que ce soit ici, mais ça ne va pas durer, hein, les amis. Ouais. On vous parle aussi d'un voyage, d'un long voyage dans le domaine, voilà, physiquement, donc vous allez voyager ou mentalement. On me parle du cortège ici. Ouais.
Et on me parle d'une femme avec les attributs foncés. Voilà, soit c'est vous, soit ça peut être un ou une de vos amis ici, soit c'est vraiment une dame que vous allez rencontrer qui va vous permettre de grimper vers ce succès ici. On vous dit peut-être de prendre du repos, des vacances, si vous pouvez, en tout cas les amis, parce que vraiment ça va vous rebooster dans vos énergies. Moi, j'ai vraiment un gros changement pour vous dans les 4 mois, c'est que vous avez compris que ces situations qui vous ont peiné ou mis en détresse ici sont en train de tourner à votre avantage parce que vous avez pris la bonne décision. Vous vous êtes remis en question, vous avez travaillé sur vous. Et rien que pour ce courage-là, eh bien les guides vous disent bravo. Bravo parce que tu es sur le point d'y arriver. D'aller vers cette réussite, que ce soit dans ta vie sentimentale, professionnelle ou autre ici. Qu'est-ce que vous disent les anges? Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne feront qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Ouais, vous allez découvrir qu'en fait, c'est pas anodin que vous êtes passé par là ou que vous êtes en train de passer par là, les amis. C'était vraiment pour vous reconnecter à autre chose ici. Alors ici, l'oracle de Caroline et d'Alexia. Alexia HD et l'univers de la fée bleue. Cet oracle en anglais et en français de l'autre côté qui, si vous l'achetez chez elle, repart à des associations. Donc l'argent n'est pas pour elle. Alexia de son côté, si j'ai bien compris, c'est pour les enquêtes, pour les personnes disparues. Parce que c'est le sujet du moment, hein. Il y a beaucoup de personnes qui disparaissent et vraiment pour permettre aux enquêteurs de pouvoir, voilà, et à la famille de pouvoir avoir plus de ressources pour que les choses se fassent plus vite et pour qu'on retrouve ces personnes. Du côté de Caroline, c'est pour les enfants qui ont des difficultés, les adolescents, même les jeunes adultes qui ont des difficultés à reconnecter à leur place dans la société et au niveau professionnel. Voilà. Consulte le livre de ton âme et tu auras les réponses. Waouh les amis. Eh bien, on va aller prendre le livre des oracles pour vous, pour voir s'il peut nous dire quelque chose pour en terminer ici. Alors, consulte le livre de ton âme et tu auras les réponses. Alors, vous avez tiré un 12, on dit que cela nourrira votre âme. Bon. Donc déjà, il y a quelque chose qui va nourrir votre âme ici. Pour vous permettre de passer, vous êtes en plein changement profond, de passer à une autre séquence de vie ici. Ce que vous voulez n'est pas ce dont vous avez besoin. Donc peut-être que cette tour à laquelle vous vous accrochez n'est pas ce dont vous avez besoin. Ou ça peut être la vengeance, la rancune, la colère. Hein, on est bien d'accord. La voyante vous demande de demander l'avis d'une connaissance lointaine. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est vraiment toujours près de vous, c'est quelqu'un que vous connaissez mais que vous ne voyez pas très souvent. Demandez peut-être conseil à cette personne. On avait le pape, cette personne peut être peut-être du signe du taureau. Hein, si ça peut parler à certains, c'est juste une information bien sûr. À prendre avec des pincettes puisque ça reste du général. Mais quelqu'un en tout cas qui a des conseils avisés que vous avez déjà pu rencontrer. Demandez conseil à cette personne. Donc, il y a un grand changement ici pour vous dans les 4 mois. Un changement de vie radical, je dirais même. Hein. Alors, pour vos chemins de vie, année personnelle, j'espère que ça a pu vous parler un maximum. Nous avons l'année personnelle ou chemin de vie 7, la 6. Année personnelle 4 ou chemin de vie 4. Année personnelle ou chemin de vie 5. On a nos amis les Capricornes, donc solaire, ascendant, lunaire. Nos amis les Scorpions, nos amis les Lions et nos amis les Cancers. Voilà, vous me direz en commentaire les amis. N'oubliez pas de liker, de grâce, les pouces en haut. C'est important hein, puisque pour que la vidéo puisse être relayée sur YouTube. Sachez que je suis sur Facebook. Je viens de faire d'ailleurs un petit tirage à 3 choix pour les énergies de la semaine puisque je n'ai pas pu être présente pour les faire sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir. Donc mon Facebook c'est Papillon de Lune.
Voilà, avec un P majuscule, un petit 2 et un L majuscule. Et vous avez ma photo, hein, en photo de profil, avec des lunettes de soleil, c'était à la plage. Et donc voilà, parce qu'il y a plusieurs papillons de lune. N'hésitez pas à me demander en ami, je vous accepterai. Et comme ça, vous pourrez suivre de temps en temps les petits tirages que je fais sur Facebook également. Merci beaucoup les amis. Prenez soin de vous parce que vous savez quand on passe par des moments difficiles au niveau de la santé, on se rend compte que la santé, c'est bien plus important que pas mal de choses. Si on n'a pas la santé, il n'y a rien qui va avec. Hein, on est bien d'accord. Je vous embrasse et je vous envoie tout mon amour. À bientôt. Pour mon groupe 2, pour ceux qui ont choisi l'étoile. Alors, ici, pour vous, qu'est-ce qu'on a? La silencieuse, la carte 11. Donc, on voit que pour l'instant, vous êtes un petit peu en retrait, en recul, vous restez dans le silence. On va voir pourquoi. Avec la triade ici. La méditation. Le lien des frères ici. Donc ça peut être un lien d'âme sœur que vous avez avec quelqu'un. Ou ça peut être l'effet miroir en vous aussi. Hein. Donc vos deux polarités ici. On a le signe des Gémeaux aussi. Si ça peut vous parler. Hein. Vraiment là, des Gémeaux, des jumeaux en fait ici. Hein. Et on a la lumière. Donc ici pour vous en premier lieu, ce que je vois les amis, c'est que ici, pour l'instant, vous êtes assez paisible. Vous êtes dans cette période où vous méditez pas mal. Alors méditer, je dis toujours, c'est pas en posture tailleur, en posture yoga. Ça peut être, je sais pas moi, ça peut être des musiques de guérison. Ça peut être un petit quart d'heure par jour où vous vous posez rien que pour vous. Vous priez, vous lisez, enfin voilà. Ça peut être ça aussi la méditation. Mais en faisant ça, en restant dans ce silence, je pense que vous en aviez besoin. Et ici, on voit vraiment que soit vous faites la lumière sur une relation d'âme sœur, flamme jumelle, ou ça peut même être avec un frère jumeau, une sœur jumelle, pourquoi pas. Soit vraiment vous faites la lumière à l'intérieur de vous ici, les amis. Ouais. Vous reconnectez vraiment à quelque chose d'important. Ouais. Tout s'éclaire ici pour vous, vraiment. Ouais, dans les 2 mois, il y a un grand éclaircissement. Et j'ai le 11 et j'ai le 11. Donc en fait, ce que j'ai fait, voilà, j'ai la carte 11 maître nombre, qui est la carte de la guidance aussi intérieure. J'ai fait le calcul et j'arrive à 11 aussi, les amis, en tout. Hein. Donc 11, 11, je ne sais pas si ça peut vous parler, cette synchronicité. Ouais, pour l'instant, c'est silence, désert, un peu comme le groupe 1, sauf que vous, c'est très, très, très intériorisé. Hein. Ah, mais c'est pour reprendre de la force par la suite, les amis. Hein. Alors, ouais, le quart de l'oreille des miroirs qui avait rien à faire là, qui me parle du destin, bon. Ouais. Moi, je pense que vous faites la lumière sur un mensonge, ou c'est vous qui vous êtes menti jusqu'à présent. Il y a quelque chose que vous ne vouliez pas admettre ici. Soit dans une relation, soit par rapport à vous-même. On me parle de voyage par la suite, de déplacement et de portes qui s'ouvrent. Donc, pour ceux qui ont envie de voyager ici, ça peut vraiment être dans les 2 à 3 mois. Vous êtes armé hein, pour prendre ce nouveau départ ici. Hein. Et vous arrêtez de vous mentir à vous-même. Hein. D'être dans l'illusion. Hein. Je pense que vous étiez votre propre adversaire. Il y avait un peu de confusion ici. Ou vous devez accorder un pardon à quelqu'un et c'est pas évident. Et on vous dit que vous allez y arriver ici. Hein. Ouais. C'est très... même le groupe 1, c'est très intérieur. Hein. Ça peut être aussi, ce qui vient à vous, une connexion avec une personne que vous ne connaissez pas encore. Et qui va vraiment faire la lumière. Ça va être comme un effet de synchronicité. Vous voyez, cette personne va vous passer des messages sans vous connaître en fait. Et ça va vraiment vous permettre d'éveiller quelque chose de beau en vous ici. Alors,
Oui, on a une prise de recul avec la lune, la lettre A et la carte 59. Hein. Prise de recul. Là, pour l'instant, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous prenez un peu de recul sur les choses et vous ne communiquez pas à tout va, quoi. C'est pas que vous communiquez plus avec personne, c'est que vous avez besoin de faire ce silence en vous ici. Pourtant, on me parle de communication qui revient. Donc, on vous dit qu'après cette période de recul, de méditation, de silence, vous allez à nouveau communiquer avec l'extérieur ici. Pour certains, ça peut déjà être dans les 6 semaines. Hein. 6 jours, 6 semaines, voilà. Ouais. 6, 8 jours, 6 à 8 semaines ici. Vous sortez de cette réserve. Et on nous parle de mouvement. On a le signe des Gémeaux ici et on a la lettre Q. Mouvement. Ça bouge. Hein. Alors ça peut nous parler aussi de voyage, de déménagement ici. De beaucoup plus vous redéplacer. Parce qu'on est, j'ai l'impression qu'on est sur l'énergie de Mercure ici. Hein. Communication, déplacement, ça bouge. Ça fluctue ici. Ouais. Je vais d'abord aller prendre l'oracle du soleil. Je vais aller recouvrir ces cartes pour vous. La domination avec le Mars en Sagittaire. L'agitation avec le Mercure en Bélier. C'est très fuego ici, il y a beaucoup de feu. Hein. Donc, en fait, ce qu'on vous dit, n'essayez pas d'aller plus vite que la musique. Parce que quand j'ai l'agitation et la domination, peut-être que pour l'instant, vous êtes assez nerveux et nerveuse et c'est pour ça que vous rentrez en vous. Parce que vous ne savez pas bien encore où ça va vous mener. Mais il y a de l'impatience, j'ai l'impression, ici. Hein. Oui, mais c'est ça. Hein. Jupiter en Vierge, la patience. On vous demande d'être patient. Et c'est pas toujours évident parce qu'on voit que vous êtes quand même beaucoup dans vos pensées ici. Hein. Et vous vous dites peut-être, mais pourquoi ça n'avance pas? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois rester en recul? Est-ce que je dois plus communiquer? Je n'arrive pas à trouver le juste équilibre ici. Et on a le soleil en Scorpion avec l'endurance. Donc mes amis, on vous dit ici que tout ce que vous êtes en train de mettre en place, peu importe que vous ayez vraiment envie de communiquer à tout va ou pas, c'est pour vous que vous le faites. Donc restez dans cet équilibre entre je communique, je ne communique pas. Vous voyez, ne courez pas dans tous les sens à tout va, mais ne restez pas cloîtrés chez vous non plus. Il y a un équilibre à retrouver ici. Je pense que dans les 6 semaines, vraiment pour vous ici, vous allez vous rendre compte que vous y êtes arrivé. Parce que ça, vous voyez, les deux frères, on se regarde dans le miroir et on commence à s'aimer. On commence à comprendre comment on fonctionne, ce qui se passe à l'intérieur de nous ici. Pourquoi on était si nerveux, si nerveuse. Pourquoi on a essayé de résister. Alors qu'en fait, il y avait juste qu'à lâcher prise. Et c'est pour ça que vous avez dû prendre ce recul. Il y en a beaucoup peut-être à qui je parle ici qui sont encore en introspection, mais on vous dit c'est pas grave, c'est bon pour toi. Parce que ta communication va changer. Tu ne vas plus communiquer de la même manière avec l'extérieur, même avec toi-même. Et ces déplacements, ils vont être enrichissants aussi. Parce que tu vas te donner les moyens. Moi, je pense que vous avez quelque chose en tête ici, depuis un petit temps. Et ici, vous allez vous donner les moyens d'y arriver. L'endurance, le scorpion, le soleil en scorpion, c'est ça. Et on est vraiment ici dans cette période, au moment où je vous parle. Ne vous avouez pas vaincu. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Ouais, vous allez retrousser vos manches. La rébellion avec le Mars en Verseau, c'est j'y vais. Je montre qui je suis, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Il y a vraiment un changement. Ouais. Et c'est bon pour votre entreprise. Je ne sais pas ce que vous concoctez. Je ne sais pas si vous vous mettez en auto-entreprise, si vous avez déjà votre entreprise, votre boutique ou quelque chose comme ça. Mais il y a une vraie révolution dans votre travail ici. Hein. Ouais.
Pour d'autres, on dit que vous allez vous adapter à un nouveau travail, mais qui est indépendant et qui est beaucoup mieux pour vous, hein. Peut-être qu'il y en a qui ne disent rien, mais qui sont en train de s'adapter à une nouvelle situation ici. Ouais. Vous avez, on me dit aussi, un don, une capacité d'aider les autres et vous êtes très empathique. Mais peut-être que ça vous a joué des tours. Et ici, vous êtes en train de revoir les choses d'une autre manière. Vous voulez bien donner, vous voulez bien aider les autres, les conseiller, mais il va falloir que les autres fassent un petit effort par rapport à vous aussi. Parce que vous vous êtes souvent laissé aussi un petit peu dominer, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que l'Oshozen vous dit? Oui, le fardeau, la carte 6, l'attachement au passé, ouais. La confiance retrouvée, ça c'est beau, et le le fou. Faites-vous confiance les amis, de grâce faites-vous confiance. Il y a des choses qui vous ont impacté dans le passé ici. Passé proche ou plus lointain, hein. Pour certains, ça peut faire 5-6 ans, pour d'autres 11 ans, enfin ça peut remonter à loin. Mais il est temps de lâcher tous ces fardeaux ici, les amis. Parce que ça ne vous apporte plus rien de bon. Lancez-vous. Pour ceux qui ont envie de se lancer dans une nouvelle entreprise, de changer carrément de secteur d'activité, de profession, ou de se mettre à leur compte, on vous dit, oui, tu vas y arriver. Il y a juste encore 2 ou 3 choses à adapter pour que tu trouves cet équilibre. Et tu vas pouvoir y aller. Tu vas pouvoir t'envoler vers tes rêves ici. Et commencer une nouvelle aventure. C'est vraiment ça, hein. Ouais. Il y a quelqu'un d'exceptionnel à côté de vous, hein. Ouais. C'est le créateur qui vous l'envoie, c'est la source. L'amitié. Ici, j'ai la carte des âmes sœurs des flammes jumelles, les amis. Et j'ai les deux, hein. C'est quelqu'un avec qui vous grandissez, avec qui vous évoluez, vous progressez, ou cette personne arrive sur votre route. Elle va magnifiquement bien vous conseiller. Il y a une évolution dans un couple, dans un lien amical, dans une relation d'âme sœur, ou avec quelqu'un de la famille. On prend une nouvelle direction à deux, on prend des décisions à deux, et on décide à deux aussi de laisser le passé. Peu importe qu'il y ait eu mensonge, qu'il y ait eu problématique, parce que vous allez vers votre épanouissement ici. Peut-être qu'il fallait en parler et vous n'en avez vraiment jamais parlé ou la communication ne passait pas bien. Et on vous dit ici que c'est chose faite, vous allez vers une communication avec une personne ici beaucoup plus riche et beaucoup plus intense. Il y a une transformation, ouais. Une transformation, vous allez vers l'harmonie et on a de la maturité, de la sagesse. Vous transformez une situation sentimentale, amicale, relationnelle, familiale, professionnelle, peu importe, en quelque chose de beau. Vous évoluez. Vous avez pris en maturité ici, en sagesse. Parce que vous étiez, je pense, à la base des personnes très impatientes. Peut-être parfois colériques, peut-être parfois impulsives. Et là, vous êtes en train de trouver votre juste milieu, votre équilibre ici. Ouais. Vous allez être réceptif, mais vous allez plus être dans le contrôle. Parce qu'avant, vous vouliez peut-être contrôler le temps. Et on vous dit de laisser faire l'instant présent, de vivre cet instant présent. Oh. Donc pour certains, ça peut vraiment être amoureux, sentimental ici. Pour d'autres, ça va toucher le professionnel. Quelque chose à adapter, à changer, et vous le savez très bien. Que vous ne pouvez plus faire comme par le passé. Parce que ça vous a causé des soucis. Et ici, vous allez vers plus de calme aussi. Vous faites partie aussi de ces gens un peu rebelles, originaux. Vous ne faites pas les choses comme les autres. Mais ça, c'est une qualité ici, les amis, hein. Donc, tant que tout est fait dans la bienveillance, vous avez vraiment des qualités. Vous écoutez beaucoup les autres. Parce que la silencieuse, ici, vous voyez, elle s'écoute, mais elle écoute les autres aussi. Mais prenez peut-être un peu de recul par rapport à ça. Peut-être qu'il y a des personnes que vous avez aidées qui ont pris trop de place dans votre vie. Et qui s'accrochent à vous, vous voyez, mais qui n'en tirent pas des bonnes leçons, en fait.
qui veulent avancer, mais qui au final comptent toujours sur vous et puis n'en font qu'à leur tête. Et donc, vous ne pouvez pas les aider plus que ça. Parce que si elles ne veulent pas écouter, vous ne savez rien faire de plus. Vous pouvez les guider, mais pas faire le travail à leur place. C'est ça qu'on me dit de vous donner ici. Hein. Avec la Diasquée, on a de la communication. On a la carte de l'appel téléphonique, de la communication téléphonique. On a ici, pour vous, alors je vais bien regarder que c'est bien ça la 17. Hein. Une mutation, un changement positif et constructif, une bonne nouvelle. Donc il y a une bonne nouvelle qui vous parviendra les amis, pour votre avenir, pour que ce soit constructif, positif pour vous. La bonne nouvelle peut arriver par téléphone, mais bon, maintenant tout le monde a des mobiles. Donc ça peut être un SMS, un mail, un appel. Mais issue positive, bon déroulement des choses. Par rapport à peut-être, pour vous madame, vous attendez peut-être la nouvelle d'une grossesse, l'évolution de cette grossesse, peut-être que vous avez fait un test, une prise de sang. Pour d'autres, c'est vraiment un projet que vous voulez mettre en place, qui est pour l'instant au tout début ou en gestation. On vous dit que la voie est libre et qu'elle est dégagée. Donc c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus d'obstacles sur votre chemin, les amis. Que vous allez vers une belle vitalité, une bonne santé, une belle énergie, mais surtout, surtout un bel ancrage, de la stabilité ici. Et on a une rentrée d'argent imprévue. Ah, je vais quand même vous lire, hein, mais c'est ça. Attendez. Hein. Argent, achat, dépenses ou achats suivant les cartes qui l'accompagnent. Donc, il y a une rentrée d'argent. Ça peut être un achat important, une grosse rentrée d'argent, ou ça peut être une dépense importante. Mais moi, attendez, je vais reprendre une carte, mais là, je vois quand même que c'est stable dans votre financier. Alors, pour monter peut-être un projet, une entreprise, vous avez peut-être besoin d'un prêt. Si c'est ça, on vous dit qu'il va être accordé. Vous avez une bonne nouvelle ici qui arrive. Hop. Nouvelle opportunité, donc c'est une carte hyper positive. Donc pour moi, il y a une opportunité de faire fructifier un patrimoine, une entreprise, une situation de famille ici. Oui, il y a une signature par rapport à une maison, à un foyer pour vous aussi. Hein. Je dis pour vous aussi parce que dans le 1, ils ont eu ces deux cartes-ci. Hein. Ici, vraiment, on voit qu'il y a de nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Hein. La 68, c'est... Il y a une proposition, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Il y a une offre intéressante qui vient à vous. Et ça peut vraiment parler financier ici. Hein. Peut-être vous associer aussi, mettre un projet en place avec une autre personne. Peut-être que votre conjoint, madame, vous annonce, voilà, est-ce qu'on n'agrandirait pas la famille? Ça peut être ça aussi. Si vous êtes encore en âge, bien sûr, hein, ne devez pas me dire que vous avez 60 ans, ben je sais bien que c'est plus possible. Hein. Mais il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Il y a une belle, belle opportunité qui se présente à vous, les amis. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Et ça peut vraiment être ici, je vous ai dit tantôt, hein, dans les 2 à 3 mois, dans les 2 mois et demi. Moi, j'ai toujours le 9 qui revient le 9. Ça peut être 9 semaines, 9 jours pour certains, je vous l'espère. Mais il y a une nouvelle ici hein, qui vous parvient et qui va vous permettre de trouver une issue positive dans l'ensemble ici à une situation qui était peut-être un petit peu à l'arrêt ou un peu compliquée. Hein. Ouais. J'ai vraiment dans les 2 ou 3 mois. Ça dépend des personnes. Pour d'autres, ça peut être dans les 2 semaines, si c'est plus rapide. Voilà les amis. Mais ça concerne quelque chose qui s'acte, hein, quelque chose qui est acté. Que ce soit acté verbalement, par écrit, mais là j'ai quand même la signature. Donc c'est un document que vous allez signer ou un accord que vous allez prendre avec quelqu'un ici. Hein.
Ça peut concerner quoi? Je vais quand même aller prendre l'oracle des Lumières ici pour voir pour vous. Hein. Ça peut concerner quel domaine? Déplacement route. Donc, on voit encore que ça bouge ici, hein, les amis. Ouais. Ça peut concerner des membres de votre famille, vos parents. Ou si vous êtes parents, voilà, vous déplacez. Hop. On a les mauvaises bases de départ à l'envers. Donc, si vous aviez commencé quelque chose qui n'était pas top, on dit que la situation se renverse ici. Hein. On a l'amour. Vous aviez pris un mauvais départ en amour, je pense. Hein. Surtout si vous avez déjà été parent, hein, que ce soit avec le père ou la mère de vos enfants ou pas. Mais on voit que les choses bougent ici. Hein. Il y a une véritable renaissance. Hein. Il y a une transformation en amour pour vous. Hein. Après une période qui a été plus ou moins stagnante, on me dit. Hein. Et c'est par rapport au foyer. Il y a vraiment une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui arrive dans votre foyer. Hein. Ouais. Ennemi à l'envers. Hein. Donc, vous n'avez plus de soucis à vous faire par rapport aux gens qui rivalisaient un peu ou qui vous attaquaient ici. Hein. Si c'est le cas. Hein. Ça ne va pas être le cas pour tout le monde. Hein. Ouais. Vous êtes protégé contre tout envoûtement, tout mauvais sort. Hein. S'il y en a qui croient à ça ici, on vous dit non, c'est pas ça du tout. Hein. Il y a bien des nouvelles qui arrivent par rapport à votre foyer, à la personne avec qui vous êtes ou à la personne que vous venez de rencontrer ici. Et l'amour s'invite dans votre vie. Hein. Il y a de la sagesse et il y a de la réussite hein, à l'arrière. Donc moi, j'ai ce principe de foyer, de notion de foyer ici pour vous beaucoup. Foyer et professionnel ici. Avec une personne qui partage déjà votre vie ou que vous venez de rencontrer, que vous allez rencontrer dans les 2-3 prochaines semaines ici. Hein. La lumière est faite sur les choses ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le cavalier de denier avec le Light Seers Tarot. La mort et la renaissance. Carte de transformation, je précise. Hein. Mort et renaissance, ça veut dire terminer un cycle et commencer un nouveau. On a une libération, on a le jugement, je fais référence aussi au karma quand je l'ai. Libération très importante ici. Pour donner place à de nouvelles énergies. Hein. Pour l'instant, vous avancez et vous savez que ça évolue, mais ça va peut-être pas assez vite. Mais on vous dit qu'ici, les choses vont aller de mieux en mieux. Hein. Attendez un petit mois et vous allez me dire quoi après. Hein. Vous allez voir que déjà les choses s'activent et sont pleines de magie avec le magicien ici. Le 9 de denier, on vous parle de récolte et d'abondance, les amis. Abondance au niveau matériel, financier et la réussite. D'une des actions que vous avez posées, parce que les bâtons, c'est l'action. Vous récoltez ce que vous avez semé. Et quand on sème de bonnes choses, ben on récolte de belles choses ici. Il y a un nouveau départ pour vous. Vous vous libérez de choses qui ont été assez lourdes par le passé. Mais moi, j'entends que c'est un passé assez lointain. Ça a pu être au niveau financier, au niveau du foyer, de votre famille, de vos enfants. Il y a quelque chose qui touche à la famille ici. Je vais aller reprendre une carte, les amis, sur ce cavalier de denier. Peut-être que c'est vous qui êtes un petit peu... Vous étiez très impatient et vous commencez à avoir beaucoup plus de patience qu'à l'époque. Et c'est ça qui vous permet de transformer une situation en quelque chose de magnifique ici. Ouais. Vous le sentez que vous êtes à l'aube d'un changement. Quand on est au 3 de bâton, ça veut dire qu'on a déjà posé des actions et que là, on est un petit peu dans l'attente en fait. Mais qu'on voit quand même l'horizon se dégager. On voit plus d'obstacles. Voilà. C'est ça. Vous semez. Vous êtes en train de semer les bonnes graines ici. Qu'est-ce qu'on a sur... Waouh. Oui, il y a une libération de quelque chose lié au passé. De votre enfance,
quand vous étiez plus petit, du rapport avec votre frère ou votre sœur, de vos parents. Il y a quelque chose qui se libère et il était temps, on me dit. Oh là 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 là. Vous avez décidé d'être épanoui et d'être heureux et d'aller vers la découverte de nouvelles choses ici. Ouais. Vous vous instruisez. Vous commencez à comprendre beaucoup de choses. Vous sentez que ce cycle touche à sa fin, mais c'est pour vous mieux gérer la suite des événements. Il y a une reconnaissance publique ou une reconnaissance de vos tiers ici, de vos pairs. Si vous êtes artiste, on voit que ça va fonctionner. Ouais, c'est ça. On a beaucoup de bâtons chez vous. Et on a le 8 d'épée à l'envers. Donc on me dit vraiment que ce mental là qui vous a torturé là pendant longtemps, il est en train de prendre ses bagages et de dégager. Vous avez compris qu'au plus vous êtes dans le lâcher prise, au plus vous vous reconnectez à de la positivité et non plus à de la tristesse, ou non plus à vous dire oh mais moi je mérite pas, j'ai jamais eu de chance. Vous voyez, vous avez eu ce genre de réaction. Et là, non, vous comprenez qu'il est temps de vous libérer d'une situation de votre enfance, de votre adolescence, de familiale, de votre passé, pour vraiment activer la nouveauté ici. Parce que vous avez des dons et du potentiel, mais vraiment super ici. Vous avez beaucoup de choses en vous que vous pouvez développer, que vous pouvez montrer aux autres. Mais même si ça demande du temps, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie pour y arriver. Donc ici, je dirais que ce qui vous attend, c'est le succès, la reconnaissance, la victoire par rapport à un projet famille, à un projet pro, à un projet financier, quelque chose qui vous tient à cœur ici. Ça peut être aussi un prêt accordé, un déménagement, une mutation professionnelle, mais c'est quelque chose d'important que vous avez en vous depuis longtemps ici. Alors avec les cartes du Tilif, les amis, nous avons une situation qui est temporaire, on vous dit. Vous avez l'étoile, et c'est l'étoile que vous avez choisie, donc il n'y a vraiment pas de hasard, les amis, on est d'accord. Succès garanti. Succès garanti. Donc, si pendant le mois qui vient, dans les 2 mois qui viennent, vous avez l'impression que pas grand-chose avance, attendez un petit peu. Restez dans cette patience et dans cet espoir, dans cet optimisme, parce que la situation est en train de changer à votre avantage. Change in your life, Moon. Donc il y a une lune très importante qui va changer votre vie. On vous parle du mois d'avril. Le mois d'avril peut nous faire référence au printemps, peut nous parler pour certains de 4 semaines. 4 jours, 4 semaines, 4 mois. Peut nous parler du signe du bélier ou du signe du taureau ici. Je vais aller reprendre des cartes. Alors, ici, hop, je vais en prendre plusieurs, voilà. Avril. On a le mois de mars aussi, décidément. Donc, 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Ça peut nous parler du mois de mars ou avril, du signe du poisson. Poisson, bélier, taureau ici. Work, achievement, success. Donc, il y a quelque chose que vous devez... pour moi, honnêtement, je vais vous dire la vérité. Je pense qu'il y a des efforts encore à mettre en place. Vous devez vous atteler à mettre les 2-3 derniers efforts en place pour achever quelque chose. Parce qu'en faisant ça, vous mettez de nouveaux projets en place. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et vous pouvez faire ces changements importants. On a quand même de la joie. Ici, en dos de deck, happiness. Pour l'instant, vous sentez que c'est comme si c'était bloqué, ça ne bougeait pas, etc. Mais on dit que si vous vous écoutez, ce que vous avez dans le cœur, vous pouvez le manifester. Mais il y a quelques petits efforts, il y a quelque chose à achever ici. Ça peut être aussi cette libération. Peut-être vous allez le ressentir quand vous aurez enfin mis terme à quelque chose du passé ici, où vous allez pouvoir vous, j'ai envie de vous dire, vous régénérer complètement. Good news. Je voulais encore en prendre une pour vous, l'oreille.
Donc il y a bel et bien des bonnes nouvelles. Soyez attentifs parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Vous allez pointer le doigt sur quelque chose d'important, mais je crois que c'est quelque chose qui va vous parvenir ici, peut-être en rêve, en un signe. On va aller voir ça. Sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et on voit que vous avez cette sagesse en vous. Vous avez probablement vécu des choses assez compliquées à l'époque pour être à ce stade-là d'évolution. Vous savez ce qu'il y a lieu de dire et de ne pas dire en fait. Par rapport au groupe 1, c'est la différence. C'est qu'ici, on vous dit, si tu ressens le besoin de ne rien dire, ne dis rien. C'est important pour la suite des événements. Mais je pense que vous le ressentez, ça. Je vais aussi aller... Si vous avez une question en particulier, une interrogation ou quoi, je vais aller demander ici aussi au livre des oracles, comme j'ai fait pour le groupe 1. Alors pour le 2, s'il vous plaît. La reine de cœur vous incite à écouter votre cœur plutôt que ce que disent les autres. Donc on maintient et on vous dit écoute-toi. La réponse, elle est en toi. C'est pas les autres qui vont te la délivrer, cette réponse. Encore une. Pluton vous exhorte à accepter les conséquences, peut-être les conséquences de vos actes aussi, de vos paroles. Peut-être que ça a parfois débordé, été trop loin et vous acceptez les conséquences. La tempérance vous dit oui, mais avec modération. Je ne sais pas si ce message peut vous parler, les amis, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai pour vous ici. Alors, l'oracle de Alexia HD, qui a sa chaîne, et de l'univers de la fée bleue Caroline, qui est « Je suis ombre et lumière », et vous ferez donc une bonne action, puisque c'est reversé à 2 associations. Une qu'Alexia, voilà, mène à bien et a dans son cœur, et une autre du côté de Caroline, donc n'hésitez pas à leur demander. Tu es un ou une milliardaire d'expérience. Donc vous avez fait du chemin, les amis, ça se voit. Cette sagesse, vous l'avez en vous et je pense qu'elle va vous mener loin ici. Il y a vraiment de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Mais c'est dû aux efforts que vous continuez à maintenir. Et vous êtes presque au bout, j'ai envie de vous dire. Donc la bonne nouvelle ici, c'est que votre sagesse, votre foi, votre espoir et votre positivité vont vous mener loin dans les 4 mois ici. C'est tellement cette richesse d'expérience ici que vous avez en vous qui va vous permettre d'être à même de comprendre le fonctionnement des autres parce que vous êtes déjà en train de comprendre le vôtre. Et vous étiez des grands impatients et je sens que là vous êtes plus dans le détachement et vous vous laissez plus guider par l'univers ici. C'est ça là, la bonne nouvelle aussi. Vous allez voir que ça ouvre des portes. Alors, chemin de vie, année personnelle 11, maître nombre 11, chemin de vie, année personnelle, pardon, chemin de vie, maître nombre 11 et 22. On avait le 11-11, souvenez-vous au début. Chemin de vie, année personnelle 9, chemin de vie, année personnelle 2. Pour les signes astro qui peuvent être votre solaire, ascendant ou lunaire, nous avons nos amis les poissons, nos amis les verseaux et versottes, nos amis les gémeaux et gémottes et nos amis les balances. On a nos 3 signes d'air ici et nos poissons. Si ça vous parle plus en termes de décisions à prendre par rapport aux professionnels, etc., regardez où est votre Mars, votre planète Mars, et votre Mercure pour les échanges, les déplacements, etc. Et pour les autres, si c'est voilà, dans l'ensemble, c'est bien sûr votre solaire ascendant lunaire. Prenez uniquement ce qui a résonné en vous, les amis. C'est très très important. Parce que si on force les choses, après on se rend compte que c'était pas pour nous, ça nous provoque pas des sentiments top, quoi, on va dire. Et ça nous plonge plus vers le bas. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Merci de tout cœur. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux et nouvelles qui arrivent si vous désirez
voir ce que je propose sur ma chaîne. Et pour les autres, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me donner des commentaires et à même revenir sur la vidéo. Hein, pour ceux pour qui ça bouge dans les 2-3 mois ou peut-être même avant. N'hésitez pas à venir, je la laisse en ligne. Hein. Je vous embrasse les loulous, je vous dis à très vite. Pour mon groupe 3, qui ont choisi donc le trèfle à 4 feuilles, on va aller voir pour vous avec l'oracle d'Amaha, mais ça commence bien les amis. Nous avons l'abondance, carte 39. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que la bénédiction, les changements bénéfiques qui arrivent pour vous, c'est que vous attirez l'abondance dans votre vie. Bien sûr, l'abondance, ça dépend de quelle abondance vous avez vraiment besoin. Ça peut être de l'abondance au niveau émotionnel, au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau même de la famille, d'un projet quelconque ici. On va aller voir avec la triade pour vous. Alors, on a la carte de la nécessité, la 35, l'élévation, la 29, et la paix. Waouh! La nécessité me dit ici que vous avez besoin de vous élever dans des sphères supérieures, c'est-à-dire d'aller récupérer votre lumière, de vous élever dans tout ce que vous entreprenez, mais surtout d'être en paix. C'est une nécessité pour vous et je pense que vous l'avez clairement décidé ici. Vous avez besoin de cette tranquillité d'esprit, de cette tranquillité d'âme ici. Et vous êtes vraiment en train de vous élever, les amis. Hein. Si ce n'est pas encore le cas, ça ne serait tardé, en tout cas ici. Hein. Avec l'oracle de la voix cosmique, et vous pouvez le demander à Gaëlle, elle est dans ma barre d'infos, si vous désirez ce très bel oracle qu'elle a créé elle-même. Vous avez la carte 22, le recueillement. Avec nos amis vierges, la lettre Z. Vous avez le scorpion, la lettre R avec la vision, carte 36. Et l'action, carte 60, le soleil et la lettre T. Waouh! Pour l'instant, j'ai l'impression que ici, au moment où je vous parle, vous êtes en train de cheminer à l'intérieur de vous, de vous recueillir clairement, de savoir ce qui est bon ou pas pour vous. Et vous avez une vision très claire de ce que vous voulez ici, de ce que vous voulez entreprendre, puisqu'ici on est vraiment sur de l'action. Donc on vous dit clairement ici que ça va bouger. Ouais. Il se peut pour certains que ce soit dans 2 mois. 2 mois et demi, pour d'autres ça va être un petit mois et demi ici, mais les choses vont commencer à bouger, parce que vous avez une vision très claire de ce qu'est l'abondance dans votre vie. Il y a eu comme un... Moi j'ai l'impression que vous êtes vraiment en train de vous recentrer, de vous réaligner. Ça n'a pas été facile, je sens des personnes qui ont peut-être eu besoin de se reposer, de lâcher prise sur pas mal de choses ici. Mais pour la suite, avoir une vision claire ici. C'est beau, hein? C'est très très joli, les amis. Alors, avec l'oracle du soleil, on a la lune en vierge, l'ordre. La polyvalence avec le soleil en gémeaux. La protection avec la lune en bélier. Et la liaison avec le Vénus en lion. Quoi qu'il en soit ici, les amis, on me dit que vous êtes des personnes qui vous adaptez très vite à plusieurs situations. Vous en faites peut-être même un peu beaucoup. Il y a peut-être eu un peu d'éparpillement ici, dans tout ce que vous entreprenez. Mais on me dit que vous allez remettre de l'ordre dans tout ça. Ça peut vraiment être dans les 6 prochaines semaines, dans les 9 prochaines semaines. Il y a de l'ordre qui est remis ici dans votre vie quotidienne, dans ce que vous faites au quotidien ici, parce que la Vierge, c'est vraiment ça. Et vous allez peut-être devoir encore vous adapter, mais
ce sera fait d'une façon plus claire, plus organisée, j'ai l'impression ici. En tout cas, on dit que si vous êtes en couple, ou si vous venez de rencontrer quelqu'un, vous êtes en crush, on va dire ça, avec quelqu'un, on me dit qu'ici, vous êtes complètement protégé dans votre relation de couple, dans votre vie de famille ici. On a l'affirmation avec le soleil en bélier. Et ça revient vraiment à cette carte ici, vous voyez, d'action. Vous allez vous affirmer, vous allez agir. Alors, ça peut être dans une relation amoureuse, mais ça peut être pour un projet également, projet professionnel, artistique, où là, vous décidez de vous lancer ici, clairement. Ouais. Vous allez vous affirmer, haut et fort. Ouais. Et vous allez avoir un statut. Un statut, ça veut dire que vous allez être reconnu pour votre dévouement, pour votre empathie. Vous êtes à l'écoute des autres. Vous êtes une personne sur qui on peut compter ici. C'est très joli. Ouais, on a votre côté indépendant, mais tout en étant optimiste aussi, avec le Verseau et le Sagittaire ici. Donc il y a des choses qui bougent ici pour vous, je dirais dans les 3 prochains mois en tout cas. Vous faites avancer les choses dans une situation bien particulière ici. Après vraiment une période de peut-être stagnation. Peut-être c'est vous qui avez voulu vraiment vous reposer, ou peut-être que c'est les circonstances de la vie tout simplement qui vous ont fait vous arrêter. Mais là, honnêtement, les amis, pour beaucoup d'entre vous, dans un petit mois et demi, les choses commencent à remuer pas mal. Je vais aller demander... Dans quel domaine ici? Dans quel domaine les choses peuvent bouger? Alors, on a la carte 17 ici, de l'Aliasqué, donc des 77 de l'Aliasqué, qui vous parle de changements positifs et constructifs, de mutation ici, les amis. Donc ça bouge. Je vous dis dans un petit mois et demi, 2 mois environ. Bien sûr, ça peut aller jusqu'à 3 mois pour certains. Mais on voit que ça bouge, mais d'une façon positive pour vous. Ouais. Il y a bien un changement, un déplacement aussi, pour certains important. Oh, on vous dit que vous célébrez, il y a une notion d'invitation, de sortie, de célébration, de joie ici, et on vous dit oui. Le oui est tombé en même temps, clairement. C'est un grand oui pour vous les amis. C'est beau. Ouais, on me dit qu'il y a un retour ici. Un retour aux bases ou un retour... Ouais, il y a le retour de quelque chose que vous espériez peut-être déjà à l'époque. On va aller voir. Clairement, dans les 3 mois, vous célébrez quelque chose d'important. Parce que les choses bougent comme vous le désirez dans les 2 mois ici. Ouais. Vous êtes à un carrefour. Vous êtes à un carrefour, vous êtes en train de poser les bonnes actions, de faire le bon choix, de prendre les bonnes décisions, ici on me dit. Ouais, c'est ça. Pour ne plus vous sentir seul, pour prendre la meilleure des voies possibles pour vous. Vous avez peut-être dû vous arrêter parce qu'il y a eu beaucoup de jalousie, de rivalité, de conflit ici. Et ça vous prenait la tête, on me dit. Ouais, il y a la stabilité au bout. La vitalité, la bonne santé. La naissance vraiment de quelque chose de juste et d'équilibré pour vous. Un nouveau projet, une nouvelle vie, un nouveau domicile, peu importe, mais il y a vraiment de la nouveauté. Mais c'est ce que vous désiriez en fait, c'est ça que je ressens. C'est quelque chose, un projet, une vision à long terme, un rêve qui est en train de se mettre en place pour être concrétisé ici. Ouais. Alors, avec le Oshozen,
On va voir ce qu'on peut nous dire ici pour vous. Suivre le courant. Le guide. La nouvelle vision, c'est vraiment ça. Hein. Et on avait bien cette carte de vision là tout de suite. Nous sommes le monde, donc là on parle du collectif. On parle de quelque chose qui aboutit, qui s'accomplit ici pour vous. Hein. Vous allez vraiment ici, et c'est ce que j'avais ressenti tantôt, vous êtes dans un certain lâcher-prise, vous suivez le courant, vous vous laissez guider pour acter de la nouveauté dans votre vie. Ça peut nous parler d'une communauté, d'un collectif, de réseaux sociaux, de personnes qui sont autour de vous, qui sont très différentes, mais qui sont tout à fait complémentaires avec vous. C'est beau. C'est magnifique, c'est magique les amis. Si vous vous sentiez seul, parce que voilà, j'ai eu quand même la carte de la solitude avec la diasquée et le recueillement, on vous dit que ce ne sera plus le cas d'ici 2 petits mois et demi, 3 mois. Vous allez être bien, bien entouré. Hein. Ouais. Et vous allez vibrer dans cette belle harmonie ici, regardez-moi ça. C'est juste magnifique, magique. Hein. Waouh. Le changement, c'est ça. Vous voyez, c'est ça en fait. Il y a un changement qui devait se faire, mais il a été ajourné. Ajourné parce que vous aviez besoin de vous reposer, d'être dans le silence au fond de vous. C'était, comme le dirait la carte ici, une nécessité pour vous. Et regardez à la coupe, j'ai à nouveau l'abondance, les amis. Waouh! Ah mais j'avais pris des cartes de la diasquée, ben vous les aurez en double. J'en avais pris devant vous et j'en avais encore ici. Alors on va aller voir ce que ça veut bien nous dire. On a la fin d'un cycle. On parle peut-être de la fin de l'hiver aussi. Peut-être que vous attendez que cet hiver se termine ou vous êtes en train de terminer un cycle qui a été long, qui a été froid, qui a été compliqué. Vous êtes en train d'apprendre beaucoup de choses. On a la carte du savoir et de la connaissance ici. On parle ici de déplacement, mais ça peut nous parler aussi d'acquisition immobilière, mobilière, d'acquérir quelque chose d'important à vos yeux, à votre cœur ici. La mort et la renaissance, donc il y a un véritable nouveau cycle qui commence pour vous. Où vous allez vraiment pouvoir profiter de partager vos expériences, vos connaissances ici. On a la lumière qui est faite sur les choses ici, la clarté. La vision claire, c'est vraiment ça pour vous. Hein. Et vous êtes complètement protégé. Vous avez une protection occulte divine ici. Ouais. C'est beau, c'est magnifique, les amis. Magnifique. Il y a quelque chose qui se termine pour donner naissance à... Moi, je ressens vraiment quelque chose qui vous tient très, très à cœur ici. Ouais. La chose qui se termine, c'est le balayage du passé ici. Pour moi, vous êtes en train de faire un tri, ou vous avez fait un tri dans vos relations. Et on vous dit que c'est la clé, hein, c'est la solution à vos problèmes ici. Vous pensez un peu plus à vous aussi, j'ai l'impression. Vous étiez tellement dans l'empathie, dans la douceur, que vous n'avez peut-être pas aidé les bonnes personnes, ou vous avez essayé de faire votre maximum, mais ici, ça ne vous convient plus. Hein. On a la beauté, le luxe, donc on dit que vous allez pouvoir vous faire plaisir. Alors, par rapport à un homme qui est plus jeune que vous, madame, ou une dame plus jeune ici, on a une notion de justice, d'équilibre qui revient. Regardez les amis, regardez la corne d'abondance. Tout ce que vous allez créer, toucher ici va être beau. Il y a des nouvelles qui vous parviennent aussi par rapport à votre foyer ici. Pour certains, ça peut vraiment être l'amour. Hein. L'amour qui vous rend beau, qui vous rend belle. Vous avez envie d'envisager les choses sous un nouvel angle ici. On a une réussite ici sur le printemps et on a beaucoup de sagesse. De par vos connaissances, j'entends. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se met en route ici sur le printemps prochain. Hein. Peut-être que les efforts là que vous faites, les choses que vous mettez bout à bout sur cet hiver,
vont vraiment donner place à de l'abondance et à de la concrétisation au printemps, les amis. Hein. Ouais. La chance. Donc on vous dit vraiment une période de 3 semaines ou de 3 mois ici, la chance qui s'invite chez vous. Hein. Ouais. Les choses vont s'accélérer hein, ici pour vous dans un petit mois et demi, 2 mois déjà. Hein. Vous trouvez une solution à un problème, qu'il soit financier, professionnel ou un projet sur lequel vous travaillez depuis longtemps. Il y a une solution ici qui se trouve. Hein. Bon, ben, c'est magnifique. C'est vraiment magique les amis ici. On va aller prendre le tarot. On a quand même 2 fois la carte de l'abondance et de la chance. Hein. Et oui. Alors. Ouais. Vous êtes en train de semer les bonnes graines. Hein. Vous êtes en train de préparer quelque chose ici. Ça peut vraiment donner lieu à une abondance financière, hein, parce qu'ici on voit qu'on est sur du denier, on est sur du concret, de la matière, du tangible ici. Hein. As de bâton, nouveau départ, nouveau projet qui se met en place. Après une période de repos, je pense que vous êtes encore en train de vous reposer. Hein. Mais tout doucement, là, les choses commencent à... Vous commencez à y voir plus clair, en fait. Hein. L'étoile. L'étoile, c'est le vœu, le souhait qui est sur le point de s'exaucer ici pour certains d'entre vous, dans les 2 mois en tout cas. Et l'accomplissement, hein. On a eu la carte Nous sommes le monde et ici vous avez la carte du monde. Donc il y a bien quelque chose qui est en train d'être travaillé et qui doit ressortir ici, qui doit être finalisé. Ouais. Et ça va vraiment vous changer la vie, hein. Ouais. Vous récoltez et vous touchez l'abondance ici. Hein. Vous êtes bien, vous êtes en sécurité, il n'y a pas de problème au-delà de tout ça. J'ai vraiment une finalité pour vous, mais très très belle. Parce que, en fait, votre recueillement, le fait de lâcher prise et le fait d'être dans des énergies beaucoup plus douces ici pour vous, vous permet d'entrevoir de nouvelles choses et d'acter, de mettre ces choses en place ici. Peu importe le domaine qui vous parle, évidemment, les amis. Hein. Mais là, continuez, hein, on vous dit continuez à préparer le terrain. Hein, parce que ce terrain est fertile ici. Hein. Waouh! Bon, les amis, c'est juste magnifique. Je vais pas aller en reprendre, c'est trop beau, hein, vraiment. Hein. Alors, avec les tea leaves, qu'est-ce qu'on a pour mes amis du groupe 3? Doing something risky, taking a chance, le tigre. Donc on vous dit, mais, ose quelque chose, tente le coup, prends ta chance ici. Donc si c'est ce que vous êtes en train de vous demander, on vous dit, ben oui, mets une action en place. Fais quelque chose d'un peu osé, d'un peu fou pour une fois. Bouquet, compliment from an admirer. Donc vous avez des compliments d'un admirateur, d'une admiratrice, quelqu'un qui vous aime beaucoup ici. On vous complimente, on vous offre peut-être ce beau bouquet de fleurs ici. Family wishes come true, well, le bien. Donc les vœux de famille, si vous avez voilà, très envie que ça change au niveau du foyer de la famille et que vous avez fait un vœu, n'oubliez pas que vous avez eu la carte de l'étoile, on vous dit qu'ils vont être exaucés hein, dans les prochains mois ici. Wishbone, a wish is granted. Un vœu est exaucé. Un vœu se réalise. C'est juste magnifique, les amis. Je vais encore aller vous prendre 1 ou 2 cartes. Oh! Sunrise, le lever du soleil. New creative ideas, new ventures, a fresh start. De nouvelles idées créatives, de nouvelles aventures. Il y a un tout nouveau départ ici pour vous. Hein. Waouh! C'est magnifique. Flag, don't not be tempted to lower your standard. Donc on vous dit, ne soyez pas tentés de rabaisser vos standards. Continuez à faire ce que vous faites parce que vous êtes en bonne voie pour y arriver, les amis. Il y a de nouvelles qui sont en route. Birds fly, news is on the way. Donc de bonnes nouvelles qui sont en route pour vous. Et on a cette magnifique carte verte qui vous dit succès. Je crois que c'est le groupe 2 qui l'ont eu aussi. Succès, les amis. Donc vraiment, il y a quelque chose qui change
par rapport à... Vous étiez peut-être insatisfait de votre vie sur les semaines, les mois précédents. Mais là, on voit vraiment que le soleil se lève pour vous et qu'il y a de belles choses qui s'annoncent, hein, vraiment. Alors l'admirateur, l'admiratrice, ça peut être une personne, une nouvelle personne qui arrive à vous, qui vous aime beaucoup et qui n'a pas encore osé vous le dire. Hein. C'est possible aussi. Un petit message de vos anges. L'archange Sandalphon, les amis. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc vous voyez, on parle vraiment de vœux exaucés ici. Hein. Si vous avez demandé que vous étiez dans une situation compliquée et délicate, eh bien on vous dit que ça a été entendu. Et que l'archange Sandalphon est en train de tout mettre en œuvre pour exaucer ce vœu ici. Hein. Waouh! Alors, there's no right or wrong way. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. C'est votre chemin. C'est votre route, tout simplement, ici. Donc, on vous dit, fais ce que tu as envie de faire. Suis ton cœur, laisse-toi guider, parce que tu es en bonne voie pour y arriver. Même si ça n'a pas été facile, même si tu pensais à un moment faire faux bond, faire fausse route, on te dit ici que tu peux continuer à faire ce qu'il te plaît pour justement activer cette abondance dans ta vie ici. Je vais aller aussi vous prendre le livre des oracles, que je l'ai pris pour les deux autres, si vous avez une question en particulier. Ça, c'est l'oracle « Je suis ombre et lumière » qu'ont créé Alexia de la chaîne Alexia HD et Caroline de l'univers de la Fée Bleue. Si vous voulez leur commander, n'hésitez surtout pas à aller sur leurs chaînes respectives dans la barre d'infos ou de les contacter si elles ont mis leur mail, mais je pense bien en tout cas pour cet oracle qui est reversé intégralement à 2 associations différentes. Hein. Ok. Alors, pour vous mes amis, peu importe la question que vous vous posez ou ce que vous devez entendre ici. Hein. Un douce, cela nourrira votre âme. Alors vous avez comme le groupe 1. Selon le chiromancien, le doigt d'Apollon, l'annulaire, indique que vous devez prendre un risque pour que cela se produise. Donc on vous disait, là tout de suite avec le tigre, ose, fais le pas en avant, actionne quelque chose, c'est ta chance. Et c'est vraiment ça, on vous dit, ben, si vous ne faites rien, ça n'arrivera pas, forcément. Le roi de coupe vous dit que la réponse vous viendra naturellement. Donc n'allez pas chercher des réponses ailleurs. Je pense que cette pause que vous avez prise, cette période de silence en vous, va vous permettre naturellement d'avoir cette réponse. Et d'actionner les choses quand ça doit l'être en fait. Vous allez trouver vraiment le bon moment ici. J'en suis certaine. C'est beau. C'est magnifique. Vraiment. On va, pour terminer cette belle guidance, donc moi je pense ici qu'il y a de bonnes nouvelles pour vous, que ces nouvelles ne sont pas, n'arrivent pas comme ça par hasard, que c'est vous qui avez mis les choses en place pour que ça se produise. On parle vraiment d'abondance, surtout pour vous ici, et bien sûr vous adapter au domaine qui vous parle ou qui vous attire le plus ici, où vous manquez peut-être de cette abondance dans un domaine ou l'autre, et on vous dit que là, les choses sont en train de se mettre en place. Pour vos chemins de vie année personnelle, les amis, on a le chemin de vie maître nombre 33, chemin de vie année personnelle 8, chemin de vie année personnelle 3, pardon. Donc 8, 3 et 33, chemin de vie année personnelle 1. Alors pour les signes qui peuvent être votre solaire, ascendant, lunaire, ici, surtout, mes amis Sagittaires, mes amis Taureaux, mes amis Bélier et mes amis Vierges. Donc Sagittaire, Taureau, Vierge, Bélier, solaire, ascendant ou lunaire. S'il n'y a rien de tout ça, vous le savez, hein, s'il n'y a pas votre signe ascendant lunaire ou qu'il n'y a pas votre année personnelle ou chemin de vie, ce sont les messages les plus importants, bien sûr, qui doivent résonner en vous. Hein.
Voilà mes amis, j'ai été ravie d'être là avec vous, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui sont dans le coin le 18 novembre, n'hésitez pas à venir me dire bonjour. Je serai de 10h30 à 13h30 aux âmes de passage, une petite boutique à Dinan, au passage de la Tour, donc 22 100 Dinan, où je ferai quelques mini-guidances pour les personnes qui le souhaitent à 15 € pour 15 à 20 minutes environ. Et donc, on pourra se retrouver et voilà, se voir à ce moment-là, si vous êtes vraiment dans le coin en tout cas. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite de délicieux moments et on se retrouve très vite sur la chaîne.